Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi le calendrier de chez Adopt. Donc il est vraiment très mignon. Et je vous le montrerai un peu tout à l'heure, mais avant tout, on va parler prix d'abord. Il y a 3 calendriers cette année chez Adopt et donc avec 3 prix différents. Celui-ci, c'est l'incontournable et il est affiché à 69,95 €. C'est le moins cher. Il a une valeur réelle de 129,05 €, ce qui fait une économie de 59,10 €. Moi je l'ai acheté en magasin, la vendeuse m'a dit que dès qu'ils ont plus de stock disponible, il ne reviendra pas. Donc n'hésitez pas, si il vous intéresse, à aller vous rendre en magasin ou sinon sur l'e-shop de Adopt. Vous pourrez le commander directement en ligne. Je suis pas sûre qu'il y ait de réduction qui passe sur ce calendrier. Après, si j'en trouve, je vous le mettrai dans le lien en barre d'infos. Ensuite, le deuxième calendrier qu'ils ont sorti, il est intitulé l'emblématique. Il se présente comme ceci. Il n'était pas en magasin donc j'ai pas pu le prendre. Mais sinon il est affiché à 89,95 € pour une valeur réelle de 168,80 €. Ce qui fait une économie de 78,85 €. Et le dernier qu'ils ont sorti, il est intitulé l'exceptionnel. Il se présente comme ceci. Et lui pour le coup, il a vraiment des petites cases, donc pas comme celui que j'ai. Et il a l'air vraiment pas mal du tout. Alors, news, il est déjà en rupture de stock. Et pourtant, il est sorti hier le 15 septembre. Il est affiché à 109,95 € pour une valeur réelle de 188,90 €. Soit une économie réelle de 78,95 €. Finalement, le mien, c'est celui qui est le moins rentable, on va dire, parce qu'on a une économie réelle de 59,10 € et je suis pas sûre de l'avoir dit avant. Il est vraiment assez lourd, plutôt gros quand même, et il a un volet du coup. Là, on peut le voir qui va s'ouvrir plutôt assez largement. Donc, le voici. Alors il est assez gros donc je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer dans l'entièreté. Ah si, voilà. Là vous le voyez en entier. Et il est vraiment pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup. On voit dans les petits détails que là ce sont des bouteilles de parfum qui sont représentées. Donc c'est des bouteilles un peu incontournables chez eux. Il y a notamment Wonderful, Vanille Bourbon et Rose Diamant. Donc vraiment c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup, ça fait une jolie petite maison. Maison, plutôt immeuble chic. Et vraiment pas mal du tout. J'aime bien, c'est beige, rose, avec un joli nœud rouge. Et puis même sur le côté c'est aussi dessiné comme ça. Donc vraiment de chaque côté. Donc là-dessus on va rien dire, hein, c'est vraiment très beau. Hein. Et il pèse plutôt lourd. Alors, il contient 24 cases également. Et je sais pas si c'est que des full size ou non, je pense pas, il doit y avoir aussi des miniatures. Et pas que des parfums, j'espère, parce que en fait Adopt ne font pas que des parfums. Donc on va l'unboxer ensemble d'ici quelques instants. Une fois ouvert, il est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez tout le voir, vu que là moi pour le coup je ne vois pas, mais il est assez grand en envergure. Donc je vais essayer de le faire tenir comme je peux, et en termes de détails je vous le rapproche, comme ça vous voyez les petits détails. Donc là pour le coup ce sont vraiment des cases qui s'ouvrent, et une fois qu'elles sont ouvertes ça sera plus aussi joli que maintenant. C'est vraiment pas un calendrier réutilisable. Voilà, j'essaie de le faire caler en arrière-plan. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit cours de parfum, histoire que vous compreniez bien comment se sent un parfum, comment je vais parler de plusieurs mots qui sont la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Parce que chez Adopt, il y a tout le temps ce genre de composition
En fait c'est ce qui fait la composition d'un parfum, c'est une sorte de composition pyramidale et du coup en fait ce qu'on met au dessus c'est la note de tête, au milieu la note de cœur et en bas de la pyramide la note de fond. Et donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces notes là et concrètement comment du coup le parfum se compose et pourquoi il est composé comme ça surtout, c'est vraiment une utilité. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les parfums du commerce, ce genre de notes, et donc là c'est vraiment des parfums qui sont vraiment étudiés, mais qui sont faits par les personnes qui créent les parfums. Ce sont des personnes qui s'appellent les nés et vraiment c'est pas donné à tout le monde et donc vraiment il y a un gros travail derrière et je tenais à le souligner, c'est que vraiment ce sont des parfums français qui sont faits il me semble vers Bordeaux, donc vraiment c'est vraiment une marque moi qui me tient à cœur, j'aime beaucoup cette marque Adopt. Donc la note de tête, qu'est-ce que c'est? Alors pour bien expliquer, je suis allée voir un site internet qui sont un peu plus spécialisés, je vous le mettrai en lien en barre d'infos si vous voulez aller lire l'article. Je connaissais déjà mais j'avais peur de mal expliquer donc je préférais me renseigner un peu plus avant. Donc en fait la note de tête, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la première note que vous allez sentir quand vous allez pchiter le parfum. En gros c'est une note qui est très éphémère, elle dure environ 30 minutes. Grand maximum 30 minutes, chez certaines personnes elle durera moins, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque individu, de chaque pH de peau également. Elle est du coup composée de molécules qui sont plus légères, qui s'évaporent plus rapidement du coup. Ce sont des notes qui n'évoluent pas et seront totalement constantes dans le temps. Ce sont généralement des notes qui sont constituées d'agrumes, des notes aromatiques également et des notes un peu plus vertes, plus fraîches. Voilà. Concernant du coup la note de cœur, elle, contrairement à la note de tête, elle va durer plus longtemps. Elle va durer environ plusieurs heures. Elle sera moins intense que la note de tête, ce qui lui donne en fait cette caractéristique particulière, c'est qu'elle va durer plus longtemps et elle sera aussi plus voluptueuse. Ce sont généralement en fait des notes plus fleuries, plus fruitées et un peu plus épicées. La note de fond. Donc la note de fond, elle, pour le coup, c'est celle qu'on va sentir après la note de cœur, quand celle-ci sera dissipée. Elle va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Généralement, des fois, elle va mettre même plusieurs jours à s'évaporer. En fait, elle a un rôle de fixation du parfum. Ça la permet en fait d'ancrer le parfum dans le temps et finalement de faciliter le souvenir qu'on va avoir du parfum. Et généralement, ces notes-là, ce sont des notes plus fortes. Donc ça peut être des notes boisées, on peut retrouver des notes un peu plus suaves, plus cuivrées, comme du patchouli, comme du musc ou comme de la vanille par exemple. J'ai fini avec mon petit cours et maintenant on va pouvoir passer à l'unboxing et donc quand je vais vous parler des parfums, moi je vais du coup les sentir mais ça sera uniquement la note de tête que je vais sentir. Je ne pourrai pas sentir la note de cœur ni de fond parce que comme je viens de vous l'expliquer, il faut plusieurs heures avant de la sentir, voire plusieurs minutes, donc au moins 30 minutes pour commencer déjà à percevoir la note de cœur. Et je ne sentirai pas la note de fond avant plusieurs heures. Donc je pourrais pas vous parler vraiment du parfum dans son entièreté, mais uniquement des premières notes que je vais sentir qui seront les notes de tête. Et pour les notes de tête, je vais vous dire ce que moi j'en ressens. Je vais vous les afficher également à l'écran, du coup cette pyramide olfactive, et comme ça vous verrez de quoi est composé chaque parfum que je vais vous présenter. Je préférais du coup vous parler de ça avant, comme ça ça vous permet de bien comprendre l'unboxing et les parfums qu'on va retrouver. Parce que je ne suis pas une experte en parfum non plus, et c'est vrai que décrire un parfum c'est très subjectif je trouve, et je voulais également vous dire que chaque parfum ne va pas se comporter pareil sur chaque personne. Ça va dépendre également du pH de la peau, donc j'imagine que certaines personnes vont sentir déjà les notes de cœur et de fond plus rapidement que d'autres. Et moi on m'a toujours dit que le parfum, si vous ne le sentez plus au bout de quelques minutes, cela veut dire qu'il vous convient. Et que en fait finalement si vous le sentez toute la journée et qu'il vous donne un peu mal à la tête, c'est pas un parfum fait pour vous malgré que vous aimiez sûrement la senteur.
Voilà, donc passons à l'unboxing. Je suis désolée si cette intro a été un peu longue, mais j'avais envie de vous faire ce petit cours qui, j'espère, vous a intéressé. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez appris des choses ou si en fait vous en fichiez complètement. Mais moi je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre comment un parfum est créé et comment il réagit. Première case, on retrouve le parfum Wonderful. Alors, il me semble que je l'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'après parce que je n'ai pas unboxé le calendrier de l'avant et c'est la première fois que j'unbox celui-ci. Il est pailleté également, je sais pas si... Hop, là vous allez voir les paillettes. Je vais pas le sentir parce qu'il me semble que je le connais celui-ci et que je l'ai eu l'année dernière. Je vais aller voir directement les notes olfactives parce que celui-ci en fait j'ai envie de vous le faire directement gagner. J'ai pas envie de le sentir du coup utiliser et alors que je veux vous le faire gagner. Parce que je suis sûre que l'année dernière je l'ai eu et vu que je l'ai pas dans mes parfums, je les ai tous sortis pour être sûre que je n'ai pas des doubles. Lui, si je l'ai pas gardé, ça voulait dire qu'il ne me plaisait pas plus que ça en termes d'odeur. Je vous invite aussi du coup à aller voir l'unboxing que j'avais fait du calendrier de l'après, donc je vais vous le mettre par là. Et comme ça vous pourrez aller voir justement parce que je suis quasiment certaine qu'il y était déjà l'année dernière parce que je sais que c'est un parfum assez phare en fait. Donc pour Wonderful, la note de tête c'est une note de pêche blanche, la note de cœur c'est du jasmin et la note de fond c'est du bois de santal et de la noix de coco. Alors moi je pense que c'est pour ça que je n'ai pas aimé ce parfum, c'est que je n'aime pas l'odeur de bois de santal. Et la note de pêche blanche c'est pas non plus ce que je préfère en termes de senteur, donc c'est pour ça qu'à mon avis il est pas passé pour moi et que je l'ai pas gardé surtout. À savoir que c'est du coup le format 30 ml. Case numéro 2, on retrouve donc un lait hydratant pour le corps. Alors c'est la référence Chic and Sun, c'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça sent très bon, franchement très été du coup. Je dirais que ça sent un peu la fleur, un peu le monoï, fleur de tiare, fleur de monoï, un truc dans le genre. Apparemment le parfum existe et du coup ils disent que ça hydrate et parfume délicatement la peau, c'est un parfum floral, solaire. C'est une véritable invitation à l'été, alliant luminosité des fleurs blanches et sensualité d'une peau chauffée au soleil. Hop. Voilà. C'est un format 100 ml. Hop. Et puis voilà, c'est une formule adaptée aux véganes également. Case numéro 3. Alors, on retrouve un petit parfum et c'est la référence Skin Obsession. C'est une eau de parfum et c'est un format 10 ml. Alors celui-ci je ne le connais pas, donc pour le coup je vais le sentir. Alors je me suis préparé au préalable des petits papiers prédécoupés pour que en fait je puisse sentir les parfums directement dessus plutôt que les vaporiser, vu que la dernière fois quand j'ai fait le petit unboxing du calendrier de l'après j'ai retenu la leçon, j'avais mal à la tête après et puis ça sentait très fort. Alors ce que déjà je peux te dire c'est que c'est une note de tête très chaude. Alors pour le coup elle n'est pas fraîche, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais c'est un parfum qui pour moi est déjà trop fort, qui a du caractère. Je vous mettrai affiché à l'écran les notes, vu que là je connais pas du tout ce parfum. Il peut être pas mal pour l'hiver parce qu'il est chaud, du coup je trouve que c'est vraiment des notes chaudes, c'est très fort, très caractériel on va dire. Il a beaucoup de caractère et par contre je saurais pas dire quelle senteur il a. S'il y a un fruit à l'intérieur ou quelque chose de frais, ça ne se sent pas. Alors à voir comment il se comporte dans le temps, mais
Moi perso c'est pas un parfum sur lequel je me tournerai, donc je viens de l'essayer, c'est bien dommage parce que sinon je vous l'aurais mis à gagner dans le concours. Case numéro 4. Dans celle-ci on retrouve un masque éclat pour le visage, donc en extrait d'ylang-ylang et l'huile de coco. Donc c'est un masque tissu qui révèle la beauté de la peau tout en laissant la peau souple et hydratée. C'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et il se laisse apparemment poser 5 minutes. Donc c'est un format monodose et écoutez, je n'ai jamais testé de masque de chez Adopt et je suis contente d'en retrouver un du coup dans le calendrier. Je vous en ferai un retour. Et puis en plus, entre nous, l'ylang-ylang et la coco, ça sent super bon. Donc je sens que je vais passer un bon moment quand je le mettrai. Et j'ai hâte du coup de le tester. Case numéro 5. On retrouve une miniature du coup du parfum Musc Blanc. Donc c'est un format 10 ml. Et franchement... je sais pas si vous êtes au courant, mais Adopt, si vous êtes adhéré à leur compte fidélité client, c'est que le jour de votre anniversaire, du coup vous avez un mois après, entre le jour de votre anniversaire et la date de l'envoi du mail, vous avez le droit à un parfum gratuit et un parfum de 30 ml. Donc vous vous souvenez Wonderful, bah, c'est ce format là. Et du coup j'hésitais, vu que mon anniversaire c'est le 16 août, donc c'est passé il y a pas longtemps, et du coup je suis allée prendre mon parfum gratuit et j'hésitais avec celui-ci. Alors j'en ai pris un autre, mais du coup je suis très contente de le retrouver dans le calendrier parce qu'en fait ils sont super bons. Ouais, ils sont vraiment très très bons. Alors je viens de le sentir là, ça reconfirme le petit coup de cœur que j'avais eu sur celui-ci, mais j'avais eu un autre gros coup de cœur sur un autre. Et du coup je suis très contente de l'avoir parce que bah, c'est simple, ils sont le propre. Ils sont vraiment le propre, le frais, la lessive je trouve. Et j'adore du coup cette odeur. Et en fait du coup je me disais ah j'aurais bien aimé l'avoir finalement parce qu'on arrive vers l'automne, l'hiver. Et en fait je suis bien contente du coup de l'avoir parce qu'il sera top. Il sera en fait, je trouve qu'il est réconfortant, il est enveloppant. Et sur lequel que je me suis décidée, en fait c'est plus un parfum frais d'été et il faisait chaud ce jour-là, donc en fait j'avais plus envie de ce type d'odeur là que d'un parfum enveloppant qui sent la lessive. Pourtant je sais que ça c'est ce type d'odeur, je sais que ça me plaît et je me tends plus à ce type d'odeur là. Et du coup je suis très contente de l'avoir, et lui pour le coup je pense que vous allez tous aimer cette référence. Et c'est dommage qu'il soit pas du coup en cran, parce que pour le coup lui... Mais alors, il sent très très bon, voilà. Oh là là, j'adore. Oh, j'aime trop. Alors, case numéro 6. On retrouve le parfum Lady Glitter. Alors, celui-ci, c'est une eau de parfum pailletée. Et je pense que vous allez voir les paillettes. Voilà. Alors, je le connais, celui-ci, c'est un de mes parfums que je rachète très régulièrement chez eux. C'est vraiment un parfum très enveloppant, cocooning aussi, beaucoup plus chaud par contre. Je sais plus de quoi en termes de notes il est composé. Alors je vais pas le sentir, je vais sentir mon parfum que j'ai. Comme ça, celui-ci il sera tout neuf et je vais pouvoir vous le faire gagner également. Parce que franchement, celui-ci c'est clairement un incontournable de la marque Adopt. Et ça fait déjà plusieurs années que je le connais. Et bah, je l'aime toujours autant. Alors le mien il est comme ceci, donc ça c'est plus la version de Noël, de fête en fait, et on peut aussi le trouver comme ceci. Alors vous voyez le mien ça fait longtemps que je l'ai et il est un peu tourné, mais il est toujours consommable hein. Juste je pense que j'ai dû le traîner un peu à la chaleur aussi. Alors lui tout de suite quand on le sent, moi je sens la vanille, ça sent vraiment la vanille, le chaud mais sucré, un chaud sucré, enveloppant.
et je trouve un peu assez vanillé, et c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup vu que j'adore les odeurs de vanille. Mais il n'y a pas que de la vanille dedans, et de toute manière vous le verrez à l'écran, mais moi je me souviens plus de ce qu'il y a. Et il sent pas que la vanille, mais moi je sens vraiment la vanille assez prononcée, et c'est pour ça qu'il me plaît. Et je sais que lui pour le coup il est décliné en crème pour le corps, en bougie également, parce que c'est vraiment une odeur incontournable chez eux. Et du coup bah, j'ai très envie de vous faire partager la personne qui gagnera le lot. Pour le coup Laura dedans. Et j'espère qu'elle va l'aimer, parce que moi ça fait partie de mes parfums préférés de chez Adopt, et c'est mon deuxième, celui-ci qui est presque terminé. Je vais le terminer cet hiver, parce que moi je le mets pas par contre l'été, il est trop fort pour l'été je trouve. Mais par contre l'hiver, il sent très très bon. Case numéro 7. Alors, on retrouve le parfum cœur à cœur, et je trouve ça rigolo vu qu'en fait ils ont inversé l'autre mot qui est cœur, et je trouve ça mignon. Alors c'est une miniature, c'est un 10 ml celui-ci, et je ne le connais pas, il me dit rien, donc on va découvrir ensemble l'odeur. Alors pour le coup c'est une note très fraîche je trouve. Ah, mais de quoi? C'est une odeur très fraîche, c'est une odeur de fruits, mais je n'arrive pas à identifier lequel. De toute manière vous le verrez affiché à l'écran. Mais moi j'aime beaucoup la note de tête, donc je sais pas de quoi est composée les autres notes, mais je pense que ça peut être un parfum qui peut me convenir, parce que c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime bien. Et c'est sucré mais frais à la fois. Sucré mais très subtilement, c'est pas sucré genre vraiment sucre fort fort. Là c'est un sucre frais. Et bah, il me plaît beaucoup en tout cas. Case numéro 8. Alors dans celle-ci on retrouve une bombe de bain, c'est à la senteur Monoï des îles. Alors c'est une bombe de bain effervescente chez Adopt. Alors pour le coup je ne savais pas qu'il faisait cette odeur en bombe de bain, parce que sinon en bombe de bain je sais que Wonderful, je crois qu'elle y est, et il y a une autre référence qui est aussi très connue en termes de senteur chez eux. Mais par contre Monoï des îles, je suis bien contente de l'avoir. Alors le seul bémol c'est que les bombes de bain, ça ne convient pas forcément à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas de baignoire pour l'utiliser. Mais si vous partez en vacances et que vous avez par chance une baignoire dans le logement que vous louez, pour le coup vous pourrez l'utiliser, et pas mal du tout. J'ai hâte de l'utiliser parce que moi j'ai une baignoire. Je pourrais tester du coup cette odeur. Ah, et ça sent à travers le packaging. Et oui, ça sent le monoï. Je vous confirme, ça sent le monoï. Alors ça c'est parfait pour l'été. Par contre l'hiver, un peu moins je trouve. Mais au moins comme ça vous l'aurez pour cet été. Enfin l'été prochain. Case numéro 9. Donc il s'agit d'une mini eau de parfum 10 ml Yumi Candy. Bah écoutez, il sent plutôt bon le parfum. Par contre il sent le sucre. Il sent très sucré, donc alors il sent le sucre vraiment sur la note, première note de tête qu'on sent, et puis après si on sent vraiment plus longtemps, on sent qu'il y a une odeur plus fraîche derrière qui s'en dégage. Bah écoutez, moi j'aime bien, pour l'instant ça sent bon. Case numéro 10. Alors on retrouve un parfum qui s'appelle Rose Noire, c'est une miniature également, toujours 10 ml, et pour le coup j'ai envie d'être curieuse mais en même temps non, parce que je n'aime pas l'odeur de la rose, et vu son nom à mon avis ça sent la rose, donc je vais aller regarder les notes et puis en fonction de ce qui aura marqué je le sentirai, sinon je le sentirai pas. Ok, alors il est marqué que en note de tête c'est de l'orange sanguine, en note de cœur c'est de la rose du coup, et en note de fond c'est patchouli vanille, donc ça devrait potentiellement aller. Donc je vais le tester et on va voir ce que ça donne, en espérant que je ne sente pas directement la rose, parce que
Moi j'aime vraiment pas du tout l'odeur de la rose. Ça me dérange et surtout il peut y avoir des odeurs que je tolère, mais c'est vraiment pas un kiff. Ah non, j'aime pas ce parfum. Ok, c'est mort. Alors, ok. Il me fait penser à un parfum de grande dame, mais un parfum pas forcément, je trouve, au goût du jour, on va dire, pour être gentille. Parce que moi, c'est vraiment pas du tout ce genre d'odeur que j'aime. Alors, c'est une odeur très forte, on sent vite fait l'orange, mais c'est un mélange d'autres choses, et du coup, c'est sûrement la rose, et du coup, en fait, moi, je n'aime pas. Et par contre, c'est une odeur de parfum qui me fait penser à un grand parfum, mais je ne saurais pas comment il s'appelle. Mais à chaque fois que les personnes le portent, disons que plus je suis loin d'elle, mieux je me porte, parce que je n'aime vraiment pas cette odeur. L'odeur, elle est vraiment trop forte pour moi. C'est vraiment le parfum de grande dame, on va dire d'âge mûr, qui du coup moi me correspond pas du tout. Et je sais que ma maman à l'époque avait un parfum similaire, et à chaque fois qu'elle portait c'était je pouvais pas, et en fait ça n'a pas changé en grandissant pour moi. Je ne supporte pas ce genre de parfum. Non, ouais, c'est pas possible. Non. Non, 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 non. Alors, du coup, je sais pas qui. Du coup, je l'ai testé, donc je vais pas le mettre à gagner. À moins que. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si un cheat pour vous c'est trop, ou en fait, du coup, je peux quand même le faire gagner si moi je n'aime pas. Moi, je pars du principe que. Enfin, il faut qu'il soit neuf pour le faire gagner. Et du coup, vu que je viens de le cheater, pour moi il est plus neuf. Mais si vous disiez bah non, vas-y, fais-le, enfin mets-le quand même à gagner dans le lot plus tard, à la fin de la série de calendrier de l'Avent, bon bah dites-le moi, parce que sinon, enfin là pour le coup je sais pas si des gens dans mon entourage aimeraient ce parfum. Enfin, moi en tout cas c'est sûr que je n'aime pas. Si j'ai des gens dans mon entourage qui l'aiment, tant mieux. Mais c'est pas mon cas. Et puis s'ils l'aiment, qu'ils ne le mettent pas en ma présence. Voilà, tout simplement. Donc rose noire, je suis bien contente qu'elle soit en petit flacon. Parce que moi je n'aime pas du tout cette odeur. Case numéro 11. Il s'agit d'une lime. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part que c'est pas forcément un accessoire qui fait rêver, même si elle est pailletée rose. Et non, 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 non. Alors je peux comprendre, c'est pour éviter que le prix du calendrier soit très élevé, mais franchement, on n'a pas grand chose à faire d'une lime. C'est pas pour ça qu'on achète le calendrier Adopt, hein. C'est pour avoir des parfums, ou à la rigueur j'aurais préféré avoir un crayon noir de leur gamme pour tester plutôt qu'une lime. Ou un vernis, je sais pas, je sais qu'ils en font des vernis, donc autre chose qu'une lime en tout cas. Case numéro 12. Alors il s'agit d'une miniature 10 ml du parfum Monoï des îles, comme on a pu avoir tout à l'heure en version bombe de bain. Alors vu que la bombe de bain sentait bon, je pense que celle-ci sent bon également. Oui, je vous confirme, il sent très bon, il sent le Monoï. Et d'ailleurs je trouve qu'il sent comme le parfum Monoï de chez Yves Rocher. Alors peut-être une subtilité, c'est qu'il est moins fort que celui d'Yves Rocher. Il est moins... Je dirais celui d'Yves Rocher, pour le comparer, je trouve qu'il sent bon le Monoï, mais qu'il a une petite odeur un peu vanillée derrière. Que lui qu'il a, mais alors moins forte. Et du coup, il est légèrement plus subtil et il sent très bon, je trouve. Donc très bonne case, la case numéro 12. Case numéro 13, il s'agit d'un miroir. Alors écoutez, ça reste un miroir, c'est classique, simple, et puis voilà. Case numéro 14. De nouveau une miniature de parfum, donc là c'est la référence Little Sugar, toujours 10 ml. Et j'aime beaucoup le packaging,
c'est très mignon. Alors je ne connais pas celui-ci, Little Sugar, j'imagine que ça doit sentir aussi le sucré. On va vérifier ça tout de suite. Ah, j'aime bien l'odeur. Alors il sent légèrement le sucre mais très peu, vraiment une toute petite note et c'est plus une odeur très fraîche je trouve. Mais je ne saurais pas dire quoi comme odeur fraîche. Sûrement un agrume, quoique là il commence à y avoir une petite odeur un peu plus sucrée. Un peu genre la guimauve je trouve, truc un peu poudré. Ok, je suis quasiment persuadée qu'il doit y avoir deux odeurs dans la note de tête. Une vraiment très fraîche, je dirais peut-être un peu agrume. Et la deuxième plus poudrée qui vient envelopper cette note de tête. Et je trouve qu'elle sent très bon. Alors à voir sur le reste des notes, cœur et fond, parce que à mon avis celui-ci il a pas mal de potentiel. Après bien sûr je pense vu son nom qu'il faut aimer les odeurs sucrées, mais moi j'aime bien les odeurs sucrées même si je tends de plus en plus à des odeurs un peu plus agrumes, plus fraîches et un peu plus odeur de lessive. Mais celle-ci elle pourrait être pas mal si on a envie de quelque chose un peu plus enveloppant mais pas trop sucré. Ah ouais, il y a vraiment une odeur très poudrée qui s'en dégage, alors vraiment pas mal du tout. Du coup vous voyez les notes, moi je les connais pas donc j'espère que je suis pas dans le faux. Case numéro 15, toujours une miniature. Alors il s'agit de la miniature vanille coco et je pense que celle-ci va me plaire parce que j'aime la vanille et j'aime l'odeur de la noix de coco. Donc j'ai hâte de la tester, je ne la connaissais pas, en tout cas j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment très beau, il est tout en finesse, tout épuré. Alors effectivement c'est un délicat mélange de vanille et de coco, c'est vraiment très équilibré, on sent légèrement la vanille et on sent légèrement la coco, ce qui fait vraiment une odeur de vanille coco très équilibrée et ça franchement chapeau parce qu'à mon avis ça doit pas être évident. Et ça sent vraiment bon, vu que je sais que la noix coco, moi ça peut m'écœurer au bout d'un moment en termes d'odeur, même si j'adore l'odeur de la noix coco. Par exemple, celle que j'adore c'est la crème pour les mains noix de coco de chez The Body Shop. Oh là là, mais celle-ci c'est une tuerie cette odeur. Et là il y a un petit peu le code aussi, mais très légèrement, et elle sent vraiment très bon. Alors celui-là, je crois que c'est un de mes coups de cœur, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Case numéro 16. Il s'agit d'un gel de douche, du coup dans la senteur Wonderful. Alors c'est à 85% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bien marqué ici. Du coup c'est un gel douche. Et ça pour le coup ça sent bon. Alors j'ai pas voulu tester tout à l'heure le Wonderful, mais parce que je suis quasiment persuadée qu'on l'avait l'année dernière. Bah écoutez, le gel douche par contre il sent vraiment bon. Autant je crois que j'ai pas trop aimé le parfum, autant le gel douche je trouve ça va. Case numéro 17. On retrouve ici une miniature, toujours 10 ml et c'est la référence à Tout Charme. Et bon c'est très joli, mais alors du coup j'ai un peu tendance du coup à me méfier des packaging qui sont un peu colorés foncés. Parce que du coup pour moi ça fait caractère, parfum de caractère, et donc parfum qui ne me plaît généralement pas du tout. Alors je trouve qu'il sent pas si mauvais que ça, je m'attendais vraiment à une odeur beaucoup plus forte. Alors je vous confirme que c'est déjà une odeur forte, je suis allée voir les notes olfactives parce que pour moi je suis persuadée qu'il y a de la cerise dedans. Alors que ben non, pas du tout. C'est peut-être aussi le fait que le packaging soit rouge. Peut-être qu'inconsciemment ça m'a orientée vers de la cerise et quand c'est des odeurs de cerise cherry, j'aime pas ça non plus. Mais c'est pas de la cerise, ça se sent finalement. Et en fait c'est gingembre, fleur d'amandier, donc gingembre en note de tête. En note de cœur, donc c'est fleur d'amandier et fleur d'oranger, et en note de fond noisette. Et bah finalement il est assez frais. Alors la première, vraiment le cheat dès qu'on le sent tout de suite, c'est assez fort. Et puis après ça se calme un peu déjà sur la note de tête.
Et ça sent bon. Mais alors par contre moi je trouve pas que ça sent gingembre. Mais c'est peut-être aussi le mélange, c'est peut-être un gingembre plus frais, moins fort. Et du coup c'est vrai que c'est une odeur particulière mais qui sent quand même je trouve un peu propre, bizarrement. Et en fait là pour le coup il est vraiment difficile à décrire, il faudrait vraiment que vous le sentiez pour capter cette odeur particulière qui sent bon. En soi vraiment ça sent bon. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde pour le coup. Parce que c'est une odeur, ouais ça sent le propre je trouve, un peu le linge propre. Et c'est très étrange pour une odeur d'un gingembre au début. Donc vraiment, si vous allez dans un magasin Adopt, allez la sentir parce que je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez de celle-ci parce que je pense qu'elle est pas mal du tout. Ouais, là plus je la sens et plus je l'aime bien. Donc pour le coup, bonne découverte. Case numéro 18. De nouveau un parfum avec vraiment une coloris très foncée. Donc de nouveau il me fait peur et il s'appelle Au Féminin et c'est toujours une miniature de 10 ml. Ah mon dieu j'ai peur. Est-ce que ça va être une bonne surprise comme l'autre? Ah, pour le coup ça n'est pas une bonne surprise comme l'autre. Non 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 là c'est pas possible non plus. Ah je sais pas, non j'aime pas trop. Tout à l'heure je parlais de la cerise, et ben la voilà la cerise en fait. Donc note de tête c'est cerise, note de cœur c'est jasmin et note de fond bois de santal vanille. Bah pour le coup je trouve que ça sent pas trop la cherry. Alors je dois vraiment avoir le nez complètement encombré parce que vu que je viens de sentir pas mal de parfums, que ma pièce est embaumée, c'est peut-être ça qui me fait complètement vriller, mais je trouve pas que ça sent la cerise. Case numéro 19. En fait c'est maintenant que je commence à sentir l'odeur de cerise. Bon, écoutez, c'était le parfum au féminin là que je sens encore. Donc, case numéro 19. Alors il s'agit d'un élastique invisible. Bon, écoutez ça sert toujours en vrai. J'en ai jamais eu des élastiques comme ça, j'en ai jamais acheté. Du coup ça me permettra de tester s'il est vraiment invisible. J'ai un peu un doute quand même. Parce que moi élastique invisible, pour moi le seul moyen que ça soit invisible c'est de mettre des cheveux autour de l'élastique. Donc bon, bref. Case numéro 20. Alors il s'agit d'une miniature également du parfum Vanille Bourbon et j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très mignon. Pareil je crois que j'ai jamais senti vu que c'est vrai que quand je vais chez eux là-bas c'est pas les parfums entre guillemets senteurs classiques qui m'attirent en premier, donc je préfère tester des parfums qui je suis sûre que je ne connais pas du tout l'odeur. Alors je vous confirme que la note de tête est une note de vanille. Bon voilà c'est sûr, il n'y a pas de doute. Vu que pareil ma référence c'est le parfum je crois vanille quelque chose de chez Yves Rocher également, ou vanille tout court, que je porte beaucoup l'hiver finalement. Et écoutez là pas mal. Il sent bon, j'aime beaucoup. Oui c'est une bonne vanille. Pareil je trouve qu'il a pas tout à fait la même odeur que celui de Yves Rocher. Bon, remarque tant mieux. Limite je crois que je préfère celle-ci à celle d'Yves Rocher. Yves Rocher fait peut-être légèrement trop chimique alors que celle-ci fait vraiment plus naturelle. Bonne découverte également. Case numéro 21 et bonne surprise sur la case numéro 21. C'est toujours une miniature mais vous vous souvenez tout à l'heure le lait pour le corps Chicken Sun, et là cette fois-ci on a le parfum. Écoutez j'ai hâte de le sentir du coup vraiment en parfum et non pas en lait. Typiquement l'odeur fraîche agrumeuse que j'adore. Oh lui je l'aime trop. Oh là là, il sent trop bon, j'adore. Et du coup je me souviens plus des accords exactement, mais je crois que c'était de l'agrume, donc en tout cas il sent vraiment très très bon, je vous confirme, j'adore. Moi en tout cas pour le coup c'est frais, c'est dynamique, vraiment il sent très bon. Case numéro 22.
Alors cette fois-ci on a un grand parfum, donc celui-ci c'est un 30 ml et c'est la référence Sublissime. Alors celui-ci je ne le connais pas du tout, au début je croyais que c'était encore Lady Glitter mais non. Alors il est pailleté également, voilà là vous voyez bien les paillettes. Alors là pour le coup je pense qu'il y a de la poire. Poire plutôt fraîche, un peu sucrée quand même. Et après je pourrais pas dire ce qu'il y a derrière. Enfin en même temps c'est normal parce que c'est que la note de tête. Mais je dirais que c'est de la poire. De toute manière vous le verrez affiché à l'écran. J'espère que je suis pas trop à côté de la plaque. Encore une fois. Mais ça va. Mais je trouve pas qu'il est transcendant. Alors peut-être parce que aussi j'ai beaucoup d'odeurs autour de moi et que je commence à avoir un peu chaud. Sinon pas mal. Pas mal du tout. Je le connaissais pas du tout celui-ci. Case numéro 23. Alors ici on retrouve une miniature, c'est la référence Fairyland et c'est 10 ml et celui-ci est pailleté, c'est le premier pailleté qu'on a en miniature. Alors je suis quasiment certaine que l'année dernière je l'avais aussi unboxé dans le calendrier de l'après. Et vu que je ne l'ai pas avec moi, je suppose que je ne l'avais pas aimé. Je vais pas retenter l'expérience, celui-ci sera à gagner. Des fois c'est bizarre, les bouchons ils sont... Celui-ci il fait beaucoup de bruit, je suis désolée, j'espère que ça vous aurez pas mal aux oreilles. Mais des fois ils bougent et ils sont mal, je trouve, fixés. Bon enfin bref, ça c'est une histoire de bouchon quoi. Et oui, du coup je vais pas le sentir, vous verrez les accords du coup de ce parfum. Dernière case, case numéro 24. Alors ici on retrouve dans un format de 30 ml la référence Rose Diamant. Et tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il est écrit sur le devant du calendrier, il fait comme si c'était une colonne dans le dessin. Et du coup bah, c'est rigolo. Alors apparemment il est aussi avec des paillettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas l'odeur de la rose, mais vu que c'est un packaging blanc, je me dis que peut-être c'est une rose fraîche. Alors moi je sens une odeur de pêche, mais vraiment très prononcée. Qui n'est pas, enfin je veux dire, désagréable en soi. Une pêche plutôt bah, du coup blanche je dirais. Du coup un peu sucré le parfum, mais je sens pas du tout la rose. Pour le coup ça sent pour moi la pêche. Ouais, je sens que la pêche. Donc je vais aller regarder les accords parce que je suis curieuse. Ok, alors les accords c'est bergamote en note de tête, en note de cœur pêche blanche. Bon, bah, finalement je sens direct la note de cœur. Et dedans il y a aussi la rose blanche. C'est peut-être pour ça alors. Et en note de fond c'est lait d'amande. C'est vraiment très original. Et il sent bon et frais je trouve. Ça y est là, l'odeur de très sucré de la pêche vient de se dissiper. Et ça sent un peu le frais et ça sent plutôt bon. Bah, bonne découverte pour le coup, je trouve qu'on sent pas trop la rose. Donc, enfin moi je sens pas trop la rose, vous peut-être dites-moi ce que vous en pensez, si vous sentez plus la rose que moi, ou si vous sentez aussi la note de pêche. Donc là pour le coup elle est inratable, enfin moi je trouve que ça sentait vraiment la pêche. Pour conclure, du coup je viens de terminer d'unboxer le calendrier, franchement je l'ai trouvé pas mal cette année, et il fait pas trop redondance avec le calendrier de l'après. Alors bien sûr moi j'ai pas unboxé le calendrier de l'avant de l'année dernière, donc en fait je sais pas quelle référence on y retrouvait. Mais je trouve qu'on a une bonne sélection. Alors par contre on a beaucoup de petites miniatures, mais en même temps ça permet de, si on n'aime pas le parfum, de pas se le coltiner trop longtemps et qu'il prenne pas trop de place surtout. Et si vous aimez le parfum, ben justement ça vous permet de bien tester longtemps malgré que ça soit une miniature, et après de pouvoir le racheter par la suite sur une version un peu plus grande. Sachant que Adopt fait du coup des formats de 100 ml, 30 et 10. Donc pour le coup, franchement vous avez de quoi vous faire plaisir, mais par contre les 100 ml c'est pas toutes les références. Bon ça c'est les plus vendus j'imagine. Dans l'ensemble je trouve qu'il vaut quand même bien son prix. De base les parfums ne coûtent pas cher, les petits parfums je crois qu'ils coûtent moins de 5 €, donc franchement ça vaut le coup.
Et les grands, bah, ils coûtent 10,95 €, donc enfin ceux des 30 ml du moins. Plutôt contente vraiment de la sélection. Dites-moi ce que vous en avez pensé des parfums. Alors je suis peut-être pas la meilleure pour décrire un parfum. C'est vraiment compliqué, c'est très compliqué de décrire un parfum. Mais au moins comme ça vous savez quelles références on y retrouve dans le calendrier. Pour rappel, c'est le calendrier le moins cher que je viens d'unboxer. Et je suis pas sûre que ça soit les mêmes références dans les calendriers les plus chers. Peut-être qu'on y retrouve 2-3 ou 5-6 références, mais peut-être pas toute l'entièreté. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing, si vous avez bien aimé le calendrier. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter rapidement parce que celui-ci va partir très vite je pense. Et je sais pas s'il y aura du réassort derrière. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sûrement encore une vidéo unboxing et calendrier bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et puis à vous abonner et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Parce que là, il y en a plusieurs qui vont arriver bientôt. J'essaie de faire au maximum vu que je travaille à côté. Hein. Donc du coup j'essaie de faire au maximum le week-end et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!